Real Madrid, deux bonnes nouvelles tombent. Excellente nouvelle pour le Real Madrid, qui peut se réjouir du dégraissage de son infirmerie à quelques jours du déplacement à Anoeta. Champion en titre d'Espagne, le Real Madrid est actuellement deuxième du championnat avec 8 points derrière le Barça, premier, 12 points, qui a fait carton plein après 4 journées. Pour sa 5e sortie, la Maison Blanche sera en déplacement pour défier la Real Sociedad, samedi prochain. Avant ce choc, les merengues reçoivent de bonnes nouvelles. Le Real Madrid décimé. Alors que l'on pensait que le Real Madrid fera un excellent début de saison en championnat après son sacre en Supercoupe de l'UEFA, le club champion d'Espagne n'a pas convaincu. Les merengues ont fait 2 matchs nuls en Liga, notamment contre le Mallorca, 1-1, et Las Palmas, 1-1, puis battu le Real Valladolid, 3-0, et le Betis Séville, 2-0, grâce à un doublé de Mbappé. Ce début de saison compliqué des Madrilènes sont plus ou moins justifiés par plusieurs joueurs à l'infirmerie. Camavinga Valencia Real Madrid, absent de longue date, David Alaba, qui est victime d'une rupture du ligament croisé, n'est toujours pas revenu. Quant à lui, Eduardo Camavinga s'était blessé au genou à la veille de la finale de la Supercoupe de l'UEFA. Jesus Valiero, blessure musculaire, Jude Bellingham, blessure musculaire, ou encore Dani Ceballos, entorse à la cheville, manque au merengue. À cela viennent s'ajouter les blessures de Ferland Mendy, entorse, Aurélien Tchouaméni, blessure au pied, ou encore d'Eder Militao appelé en sélection pour la trêve de septembre. Sans oublier Antonio Rudiger, blessé. Ça sent bon pour Militao et Bellingham. Mais le Real Madrid a reçu des bonnes nouvelles pour Mendy et Tchouaméni récemment. En plus des 2 Français, la Maison Blanche pourrait aussi récupérer 2 de ses cadres avant le match du samedi prochain en Liga. Si Militao attendait d'être fixé sur sa blessure, AS rapporte que les tests indiquent une blessure musculaire due à une sollicitation excessive du droit fémoral de sa jambe droite pour le Brésilien. Il devrait obtenir une semaine de congé. Alors, le déplacement à Anoeta n'est pas impossible. Jude Bellingham Real Madrid. Par ailleurs, le média espagnol donne une bonne nouvelle également concernant le milieu de terrain anglais du Real Madrid, Jude Bellingham. L'ancien du Borussia Dortmund évolue favorablement depuis sa blessure et sa participation à Anoeta n'est pas exclue. Sa participation contre la Real Sociedad reste un scénario optimiste, mais étant donné le manque de personnel, Jude se bat pour au moins entrer dans l'équipe et voyager avec l'équipe à Saint-Sébastien. En ce qui le concerne, Arda Güler, qui a été victime d'une blessure au tibia lors du déplacement de la Turquie au pays de Galles, se sentirait mieux. Alors que le jeune ailier turc était attendu à Madrid pour des examens, il est finalement resté. Güler pourrait rejouer ce lundi soir quand la Turquie accueille l'Islande, 20h45. Brésil, la déclaration forte de Rodrigo sur Neymar. Pour Rodrigo, Neymar est indispensable dans la quête d'une Coupe du Monde. L'attaquant du Real Madrid, qui a récupéré le numéro 10 de la Seleção, en raison de l'absence de son idole pour blessure, s'est exprimé sur son envie de voir Neymar revenir en sélection. Il n'y a pas de mots. Tout le monde le voit, il est évident qu'il nous manque beaucoup. C'est notre star, notre meilleur joueur. Pour gagner une Coupe du Monde, il faut que tout le monde aille bien pour l'aider. Il va bien, et c'est ce que nous souhaitons, il est en phase finale de rétablissement. Nous voulons qu'il revienne le plus vite possible, a déclaré le natif d'Osasco au micro 2 ans ESPN Brasil. Écarté des terrains depuis le 10 octobre dernier, à cause d'une rupture des ligaments croisés survenue face à l'Uruguay, l'absence de Neymar Jr. se fait ressentir au sein de la Seleção. Le meilleur buteur de l'histoire des Auriverdes, 128 sélections, 79 buts, a toujours comme rêve ultime de remporter une Coupe du Monde avec le Brésil. Peut-être que l'édition de 2026 du côté des États-Unis sera la bonne pour le joueur de 32 ans, Vinicius Junior se fait encore dézinguer. Vinicius Junior face à Elche. Les propos de Vinicius Junior ne passent vraiment pas. Dernièrement, l'attaquant madrilène de 24 ans avait ainsi assuré que l'Espagne était un pays raciste et que si les choses continuaient ainsi, il faudrait éventuellement retirer la Coupe du Monde 2030 à l'Espagne. Une sortie médiatique qui n'a pas manqué de faire réagir, que ce soit au sein du gouvernement mais également chez les merengues. Interrogé à ce sujet, Santiago Canizares, ancien gardien de la Casa Blanca et désormais consultant pour la Cadena Copé, s'est également exprimé. L'occasion pour lui d'envoyer un tacle appuyé aux joueurs madrilènes. Si Vinicius n'est pas apprécié en Espagne, ce n'est pas à cause de sa race. Il a déjà mis les pieds dans le plat en disant que tout Mestalla était raciste et maintenant il recommence. C'est une question de maturité. Je préfère écouter Carvajal ou de la Fuente, a ainsi lancé Canizares. Ambiance, Barça, une très bonne nouvelle tombe pour Flick avec une star de l'effectif. Une bonne nouvelle est tombée pour Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone. Hier,
L'inquiétude était de mise après l'annonce d'une blessure pour Dani Olmo de la part de Luis de la Fuente. Très vite, les échos étaient cependant positifs pour le milieu du FC Barcelone, dont la blessure était jugée peu sérieuse. Souffrant d'une simple contusion, l'international espagnol a été néanmoins officiellement ménagé pour la rencontre de ce soir face à la Suisse. En effet, la fédération espagnole a révélé, de par l'annonce de son groupe, que le milieu du Barça n'était pas convoqué et va donc faire son retour à Barcelone. Une bonne nouvelle pour Hansi Flick. Olmo pas retenu contre la Suisse. Les doutes autour d'Aurélien Tchouaméni, souvent pointés du doigt en ce début de saison, d'autant plus avec le départ de Kroos à la retraite, le milieu de terrain français suscite des doutes au Real Madrid. Avec un milieu de terrain décimé par les blessures, Camavinga, Bellingham, Ceballos, le rôle d'Aurélien Tchouaméni au sein de la Casablanca prend de l'ampleur et, avec la blessure de Militao, il va même devoir reculer d'un cran sur le terrain et dépanner au poste de défenseur central comme il l'a très bien fait la saison dernière. Mais ce n'est pas au poste de défenseur central qu'on attend le Français au tournant, mais bien au poste de milieu de terrain du Real Madrid capable d'assurer l'équilibre de l'équipe, de relancer proprement, d'aérer le jeu par des longues passes, de récupérer des ballons. Et, pour le moment, le départ à la retraite de Kroos se fait trop ressentir dans l'entrejeu madrilène et Tchouaméni peine à faire oublier le maestro allemand même s'il n'est pas le seul et unique responsable de l'équilibre du jeu des merengues. Après la victoire 2-0 contre le Real Betis, Carlo Ancelotti a volé au secours de Tchouaméni suite aux critiques qui fusent autour de son milieu de terrain, c'est un fantastique pivot défensif. Il est très jeune et, petit à petit, il apprendra à faire des différences offensivement avec des longs ballons. Mais, sur le plan défensif, c'est un joueur irremplaçable. Cependant, certains chiffres peuvent tout de même mettre en doute le statut d'indiscutable de Tchouaméni. Les statistiques avancées de la saison dernière montrent que la présence ou non de l'international français n'a pas changé grand-chose d'un point de vue défensif. En effet, par exemple, les duels défensifs gagnés avec Tchouaméni sur le terrain sont de 60,9% contre 59,4% sans lui sur le terrain. On peut noter également une statistique assez frappante, le Real Madrid encaisse plus de buts quand il est sur le terrain, 1 par match, que quand il est sur le banc, 0,8 buts par match. Des statistiques à prendre avec des pincettes et à relativiser car Tchouaméni a évidemment été beaucoup plus souvent titulaire que remplaçant. Tchouaméni et les autres milieux de la Liga. Il est encore plus intéressant de comparer les chiffres d'Aurélien avec ceux des joueurs évoluant au même poste que lui en Liga, les 10 meilleurs joueurs à ce poste. Tout d'abord, le Français remporte la moitié de ses duels, 2,3 en moyenne contre 3,94 pour ses concurrents, et se retrouve légèrement en dessous des autres milieux de la Liga au niveau des interceptions, des dégagements et des récupérations. En revanche, il domine sans surprise le domaine aérien avec 2,37 duels aériens gagnés toutes les 90 minutes contre 1,71 pour le reste du top 10. Dans les tirs adverses contrés, il est également le meilleur avec une moyenne de 0,49 contre 0,24 pour ses concurrents au même poste. Luka Modric parle de sa retraite. Le joueur du Real Madrid s'est exprimé après le match entre la Croatie et la Pologne. Luka Modric fête ses 39 ans aujourd'hui, le 9 septembre. Il a célébré cet anniversaire un peu en avance avec la Croatie, en marquant un superbe coup franc pour donner la victoire à son équipe nationale contre la Pologne. Après ce match, le joueur du Real Madrid a évoqué son avenir. Une retraite qu'il n'envisage pas pour l'instant. Avec moi, on ne sait jamais. Il faut y aller un match après l'autre. Je ne peux pas penser à l'avenir. Quand je ne sentirai plus la flamme en moi, je prendrai ma retraite. Je suis le seul à pouvoir ressentir cette flamme et à prendre cette décision. Difficile de faire des prévisions. Il ajoute, je suis heureux d'être encore là pour aider l'équipe à remporter de nouvelles victoires. À mon âge, il est difficile de faire des prévisions. Je n'ai besoin de personne pour le savoir. En attendant, je suis toujours là. Le Croate a disputé son 180e match avec la sélection croate ce dimanche. Je suis heureux d'avoir marqué sur coup franc, ça faisait longtemps. Je suis fier et heureux d'avoir atteint les 180 matchs en équipe nationale. Je n'ai jamais pensé y parvenir. La première fois c'est un rêve et 180, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Je suis heureux d'être ici et d'aider, a conclu Modric, soulagement à Madrid pour Eder Militao. Le Brésilien s'est blessé avec sa sélection mais devrait vite être rétabli. Un soulagement pour Ancelotti. Suite aux examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur Eder Militao par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une lésion musculaire due à une surcharge dans le droit antérieur de la jambe droite. En attente d'évolution, peut-on lire dans le communiqué médical publié par le Real Madrid sur son site internet après les examens réalisés sur le joueur.
Le défenseur central brésilien souffre donc d'une lésion musculaire provoquée par une surcharge et ne sera absent qu'une petite dizaine de jours, pour le plus grand bonheur du staff madrilène qui voyait les mauvaises nouvelles s'accumuler ces derniers jours. Le joueur du Real Madrid s'est plaint d'une gêne après l'entraînement avec le Brésil et a passé une IRM qui a détecté la blessure. Mais les nouveaux examens ont confirmé la bonne nouvelle pour Ancelotti, qui peinait à aligner une défense qui ne disposait que de 2 centraux titulaires, en attendant les retours de Jesus Valiero et David Alaba. Ancelotti peut donc respirer un grand coup. Le technicien italien perdra le défenseur central pour un peu moins de 2 semaines, durant lesquelles son équipe devra défier la Real Sociedad, l'Espagnol et Stuttgart. 3 matchs importants pour rester dans la course en La Liga et pour poser les bases de la nouvelle Ligue des Champions. L'objectif de Militao est d'être de retour contre le Deportivo Alavés, 25 septembre, et enchaîner avec le premier derby de la saison au Civita Metropolitano 4 jours plus tard. Le défenseur central pourrait même être apte pour le match contre l'Espagnol Barcelone si sa récupération se déroule mieux que prévu.